Bonjour et merci d'avoir cliqué. Alors, nous avons de l'évolution sur notre compte et j'aimerais bien partager ça avec vous. Malheureusement, j'ai perdu certaines vidéos que j'avais parce que je devais update mon Windows 10. Mais on va continuer. Maintenant, là, on a 31 dollars, 31 867 dollars. Et voilà comment évolue le compte. Ce mois-ci, notre objectif était d'arriver à 6 000 dollars de profit. Vous vous rappelez comment on veut faire 20% de profit chaque mois. Et on a commencé avec 25 000. Et le premier mois, c'était le mois de septembre, on a pu faire 5 000 dollars de profit. Et maintenant, là, nous venons de 30 000 à 36 000. Donc, notre objectif, c'est de faire 6 000 dollars de profit. Et voilà quoi. Donc, maintenant, comment s'est passé ce mois? Au début, j'ai eu quelques drawdowns. J'ai eu quelques pertes. Malheureusement, j'ai perdu les vidéos. Mais j'ai quand même eu la possibilité de revenir jusqu'à 31 000. Vous voyez, par exemple, ce trade-là, c'était un trade positif. J'ai fait un profit là. Ça, c'est l'euro contre le dollar. Et aujourd'hui, je vais acheter, c'est le 31 aujourd'hui, le mardi 31, je vais acheter le pound contre le dollar, le livre sterling contre le dollar. Et j'aimerais bien faire un petit profit rapide avec ça là. Et voyons comment ça va se passer quoi. Donc, mon objectif, c'est d'arriver à 6 000. J'ai 1867 de profit maintenant sur les 30 000 que j'avais commencé au début du mois. Je ne trade pas tous les jours. J'attends que le marché puisse me donner les signes de bonne direction. Et ici, c'est là où je calcule le volume pour me permettre de savoir quel volume utiliser. C'est ma FX Book Position Size Calculator. C'est comme ça qu'on le dit en anglais. Alors, par rapport à TradingView, c'est là où j'ai fait mes analyses. J'entre là pour un achat et je suis en train d'expecter que le marché va aller vers le haut pour me donner un profit rapide. Et voilà quoi, ça c'est le Great British Pound USD. Mais en même temps, j'ai aussi l'opportunité de trade le dollar, l'or. Alors, je ne suis pas encore entré parce que j'aime pas entrer sur deux trades à la fois. Au moins, j'aimerais que l'un des trades soit positif et l'autre je peux entrer un peu plus tard. Alors, voyons voir comment ça va évoluer. Et voilà quoi, ça va un peu contre moi. On est à moins 300 dollars. Voilà, on va voir comment ça va évoluer dans les prochaines minutes. Voilà, donc le marché est allé vers le haut. Maintenant, on fait un profit de 500 dollars. Notre equity est à 32 369. Je pense bien que bientôt, là, ça va continuer d'aller vers le haut pour remplir ma prédiction par rapport à la direction du marché. Et ici, sur TradingView, c'est comme ça, comme je vous l'ai montré. Je suis entré sur le pullback. Le trend avait été cassé, si je peux le dire, je ne sais pas comment dire en français. Et puis, ça s'est retiré vers le bas. Quand ça s'est retiré vers le bas, j'ai eu mon entrée pour avoir un meilleur prix. Et voilà où je suis maintenant, le marché évolue vers ma direction. Donc, voyons voir comment ça va évoluer dans peu de temps et je reviens. D'accord. Alors, maintenant là, j'entre dans le gold. Je vous avais dit que l'or aussi me donnait de bons signes. L'or est allé vers le haut, mais c'est rentré un peu vers le bas. Alors, ça me donne une entrée. Et cette entrée, je vais en profiter au moment où le livre sterling contre le dollar me fait déjà un profit d'environ 1245 dollars. Alors, ça me donne assez de coussins pour me permettre d'avoir un peu d'air, de respirer dans mon compte lorsque je fais le trade. Et voilà, le premier trade, voilà le take profit. On a fait 1462, presque 1500. La commission nous a réduit. Et voilà quoi, le compte est à 33 329. J'ai besoin de pratiquement 2700 ou 2680, 81 ou quelque chose de 71. Et notre trade, le deuxième, est en train d'évoluer. Voyons voir comment ça va évoluer. Voilà, donc c'est ça. Voyons voir. Ok, ça continue. On est à 615 dollars. 620 dollars. Voyons voir. Aujourd'hui, c'est le 31. Il est 12h53. Ça, c'est quand le marché commence un peu à se reposer. Les gens vont vers lunch et tout ça. Lunchtime. C'est la pause, quoi. Donc, le marché, la volatilité se réduit un peu de trop, mais voyons voir comment ça va évoluer. Et là, on a les 1460 qu'on a déjà fait. Donc, regardez comment le trading a continué d'aller vers le haut. Et je pouvais bien avoir mon profit comme je voulais. Voilà, maintenant, nous sommes à 1345 presque.
Et bientôt, là, on va avoir notre profit. Et voilà, on est presque là. Voilà, on a eu le take profit avec le trade de l'or contre le dollar. Gold against the dollar. On a un profit de 2972 dollars aujourd'hui. Et voilà, quoi. Ça, c'est ce que tu peux faire. C'est le pouvoir du marché quand tu connais bien faire tes analyses et quand tu n'entres pas n'importe comment dans le marché. Quand tu fais tes analyses avant d'entrer, tu n'es pas obligé de trader tous les jours du mois. Ce n'est pas comme un job où c'est le plus tu vas au boulot, le plus tu es payé. Ici, c'est le plus tu es patient, le plus tu fais des trades au niveau de sniper. Tu es comme un sniper, comme dans les films. On voit comment est-ce que ils attendent que le target, l'objectif, la personne qu'on doit tirer dessus doit sortir. Il faut attendre, il faut être patient, tu ne vas pas tirer n'importe comment. Et voilà, on a 6738 dollars qu'on a fait depuis le début de la semaine. Mais rappelez-vous, j'avais une perte que je devais couvrir. C'est pour ça que c'est 6738 que vous voyez. Ce n'est pas le profit total parce qu'il y avait une certaine perte. Alors le profit total, c'est 4839 que j'ai. Il me reste pratiquement une somme. Voyons voir ce que ça va donner ici. Donc 36 000, c'est ce qu'on cherchait, notre objectif à atteindre ce mois-ci. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. Moins 34 839. Voyons voir ce que ça va nous donner. Et voilà quoi, c'est 1160.28. Ça, c'est pratiquement le profit d'un seul trade qui me permettra d'arriver à l'objectif que nous avons pour ce mois-ci. Pour atteindre les 20%, je ne sais pas si j'aurai l'autre opportunité encore aujourd'hui. Il se fait un peu tard. Et voilà, j'ai dû attendre le jour qui suivait. Il est 9h58, c'est le 1er novembre. Alors, j'entre dans le marché pour chercher. Je vois l'or me donne des bons signes. Je vais attraper ce trade pour un entre 1500 dollars pratiquement. Et ça, je veux vous montrer comment, voilà l'objectif. Le trade, je suis un peu en retard comme vous le voyez. Le break s'est passé sur le candlestick passé et la bougie précédente. Et voilà, bon, malgré que je suis un peu en retard, je crois que ce trade est toujours valide. Ça, c'est avec, vous voyez comment est-ce que le marché est allé vers le bas. Maintenant, ça a cassé le trend. Ça s'appelle le counter trend line. Le counter trend line a été cassé. Ça me permet d'entrer pour continuer vers le trend. Ces derniers temps, Gold est en train d'aller vers le haut. Je crois qu'on est arrivé même à 2000 la fois passée. Donc voyons voir ce que ça va nous donner quoi. Et voilà, le marché est allé contre nous. On est à moins 1000 dollars pratiquement, mais je crois que le marché continuera vers notre direction et voilà à quoi ça ressemble sur TradingView en ce moment. Donc voyons voir. Yeah, c'est pas mal. Notre stop loss est très très sécurisé. Donc voilà quoi. Et voilà. Voilà, comme je le disais, le marché allait vers le haut et bientôt là nous allons avoir notre target, notre objectif à 31 pips et vous voyez que l'equity est à 36 000, mais TradingView nous montre déjà que nous sommes à l'objectif. C'est moi qui avais mis juste mon profit, j'ai ajouté un tout petit peu, un pip je crois, pour me permettre, voilà, on a attrapé le take profit, pour me permettre de couvrir la commission quoi. Donc voilà le trade que vous voyez là. Et ça fait 1560. Si on réduit la commission, je suis sûr que c'est 1525 dollars de profit. Et voilà quoi, on est à 36 364 dollars qu'on a fait. Et c'est déjà, c'est vrai que j'ai passé l'objectif. Aujourd'hui, c'est le premier, mais ça me permet au moins de couvrir le 36 000 dollars dont je voulais. Alors à partir du 2, j'ai commencé pour le mois prochain. Et voyons comment ça va évoluer quoi. Alors, ce soir, j'ai vu comment est-ce que le marché, bon l'après-midi, le marché de Great British Pound USD, le livre sterling contre le dollar, me donne l'autre opportunité. Alors, je me disais peut-être j'allais trade demain, mais je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée d'entrer dans le marché pour attraper ces 1500 dollars ici, puisque j'ai confiance, le marché pourra probablement aller vers le haut. Voyons voir comment ça va se passer. Donc c'est un peu ça. Voyons voir. On est déjà à 36 300, donc maintenant on est en train de chercher l'objectif du mois prochain, ce qui serait de faire le 20% de 36 000. Alors, waouh, vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui, il est déjà 19h38.
ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des news. Je n'ai pas checké les news, malheureusement. Souvent, je le fais. C'est vraiment une mauvaise habitude d'oublier de checker le news. Il y avait différentes news qui ont dérangé le marché, commençant par le ADP Non-Farm Payroll, Employment Change, ISM Manufacturing, PMI, Job, Openings, tout ça là sont tout ce que vous voyez en rouge là sont des nouvelles, des news qui dérangent beaucoup le marché, quoi. Mais de toutes les manières, j'ai pu avoir l'objectif, le take profit que je cherchais. Donc aujourd'hui, on en s'y fait $2 980. Ça sourit un peu à la poche. Donc voilà, quoi. Le trade est arrivé presque au stop loss et puis c'est allé vers le haut encore. Et ça, c'est parce que à cause des news qu'il y avait, mais on est arrivé là, on devait arriver. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous allez tune in encore la prochaine fois. Bye bye.